D'autres, en revanche, vont se transcender et épater les chefs dans une épreuve de haute voltige à Nice. Je pensais donner des conseils, mais là, j'ai pris une leçon de pâtisserie, c'est merveilleux. Une demi-finale relevée où 3 candidats se rapprocheront plus que jamais du titre de Masterchef. C'est l'heure de la dégustation. Bonjour messieurs! Et pour cette demi-finale, le jury a vu les choses en grand en conviant 7 chefs de prestige de la région. Parmi eux, David Faure, chef renommé qui propose une cuisine moléculaire et cosmopolite, ou encore Gilles Balestra, chef étoilé établi à Nice. Aujourd'hui, 2 équipes, les rouges et les bleus, s'affrontent pour un enjeu extrêmement important, puisque l'une des 2 équipes, celle qui vous aura le plus convaincu, sera directement qualifiée pour la grande finale Masterchef la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne dégustation. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, merci. Et pour débuter cette dégustation, les 2 équipes présentent chacune leur entrée imposée, des petits farcis revisités. Alors vous avez un duo de petits farcis en 2 façons, avec un coulis de tomates. Philippe, Nous vous proposons des petits farcis niçois sur un coulis de poivron jaune. très bien, merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bah, c'est du joli travail, en plus le thème est respecté, on est vraiment dans le petit farci avec les vrais légumes niçois, notamment la courgette ronde. Ce qui me plaît bien, là, moi j'aime bien les textures, le petit crouton, je pense que ça va être sympa, ça va faire un petit équilibre au niveau des textures. Donc là je pense que c'est vraiment la dégustation qui va départager les 2 assiettes. Sur l'assiette des rouges, moi je trouve qu'il y a une bonne harmonie en fait. Mais j'aime bien le côté un peu croquant du crouton. La farce se tient bien, elle est bien assaisonnée. Pour le côté innovateur des 2 petits farcis, j'ai préféré l'assiette bleue. Malgré un petit peu trop de fromage peut-être dans la farce des poivrons. Dans l'assiette bleue, c'est dommage d'avoir mondé cette tomate parce que t'as pas de tenue et à la coupe c'est quand même assez embêtant. Et la peau, c'est un peu dérangeant. Ouais. Je reste niçois sur le farci. Parce que pour toi, le farci, il y a la peau à chaque fois. Pour moi, le farci sur la tomate, il y a la peau. Il y a presque les mêmes assiettes. Alors Camille, s'il te plaît, présente-nous ton plat. Vous avez un dos de bar cuit sur peau, avec des gnocchis au pistou, un caviar d'aubergine et une vierge de saison. Et le sorbet? C'est un sorbet à la tomate et au thym. Philippe? Nous vous proposons un dos de loup grillé sur une tombée d'épinards à l'ail, vierge niçoise, ratatouille déstructurée avec un sorbet tomate poivron. Merci Philippe. Merci. Merci. Bonne suite. Bon appétit. Je trouve qu'on est sur les deux équipes, on est quand même sur des plats méditerranéens. Ah ouais, là on est bien à Nice, là. On est bien à Nice. Là on est bien arrivé, l'avion s'est posé. On va commencer par l'équipe bleue. Eh bien, écoute, je suis très surpris parce que le sorbet très bien assaisonné, on est sur quelque chose de très frais, très bon. Le gnocchi est bien cuit, on est bien. Et même la cuisson du du goût. Non, c'est beau. Ben, on est d'accord, messieurs. Ça reste un beau C'est poisson. très bien. Super. On va être entre Toulousain et Niçois, on va tomber d'accord une fois. Les gnocchis, je sais pas si tu as eu, mais il y a la fleur de sel qui est dessus, qui a bien Ils ont relevé. peut-être un petit peu trop de farine dedans, ils sont un peu compacts quand même pour des gnocchis. Pour l'assiette des rouges, ce que j'ai aimé, c'est ce petit condiment citron, on va dire, qu'ils ont amené dans l'assiette. Point positif, c'est une belle cuisson de poisson. J'ai une chair très nacrée, moi j'aime les poissons pas trop cuits. Un joli graphisme, un joli dressage, c'est propre, c'est net, c'est soigné, ça respire. Place maintenant à la dernière assiette de cette dégustation, le dessert, avec comme figure imposée le légume. Pour le dessert, vous avez un croque-en-bouche fenouil fraise avec une crème fouettée à la nette et au fenouil. Philippe, ton dessert, s'il te plaît. Alors nous vous proposons un maquis de courgettes, riz au lait parfumé au thym, tartare d'avocat mangue, petite mousse d'avocat citron,
Bon appétit. Donc là, ils ont travaillé sur la fraise et le fenouil. Ça marche très bien normalement. Voilà. Et là, ce petit maquis, voilà, il me parle aussi beaucoup. Hein. Donc là, j'ai avoir du mal à départager les deux au niveau du visuel, hein, vraiment. C'est con ça. Alors effectivement, d'accord, la fraise, regarde, elle est fourrée au fenouil. Voilà. La fraise est intéressante. Hein. J'aime bien quand il y a des surprises. Ah oui, ça c'est surprenant. C'est pour ça qu'elle a dit croque en bouche, parce que ça croque en bouche. C'est pour ça. Oh, j'adore ça. Ici en huile d'olive, vierge, en dessert, c'est excellent. C'est très très intéressant. Ça c'est un grand dessert. Ces petites fraises à peine cuites, mises dedans. Ouais, il y a deux cuissons. Il y a un gros travail. Ils sont fait chier, hein. Il paraissait super con ce dessert. Et tu le découvres, il est extraordinaire. Ça fait plaisir d'entendre ça, dis donc. Je la finis tout à l'heure, ça l'intéresse. Ouais, moi aussi. L'assiette rouge, rouge. Fade. Le riz au lait, manque de parfum, de goût, de sucre. David? Malheureusement, j'ai pas de gourmandise, j'ai pas de visuel qui me donne envie. Et en bouche, c'est plat, il n'y a pas de sucre. Pour moi, c'est pas un dessert. Il est temps de délibérer. Dans quelques minutes, nos 3 chefs vont se prononcer sur l'équipe qui gagnera son passeport pour la grande finale MasterChef. Seules les voix de notre jury comptent, les 7 chefs niçois ne peuvent que donner un avis consultatif. Alors messieurs, est-ce que vous vous êtes régalés? Oui, énormément. Il y a une équipe qui se détache? Tout ça, c'est une question de goût, de bon sens, c'est une question de cuisine. La différence d'une équipe sur l'autre, je pense qu'elle est là. Je pense qu'ils ont goûté leur plat, tout simplement. Christian, c'est le goût qui a fait la différence encore aujourd'hui? Oui, toujours, comme toujours, le goût et le détail, et aussi un peu de prise de risque. Bon, eh bien, je vous propose d'aller leur annoncer le résultat. Eh bien, on y va. Et merci à nos chefs invités de nous avoir bien accueillis aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci les Niçois.